Bonsoir. Coucou, bonsoir à tous. Hello, je l'ai pas fini, regardez, on va la faire cuire ensemble. Je vous avais promis qu'on finirait ensemble. Donc on va finir tout ça tranquillement. Ça va très bien, merci. Donc elle a continué de pousser tranquillement. Et là on va la faire cuire. Donc j'ai allumé mon four à 175 degrés. Coucou! J'espère que tout le monde va bien, que votre journée s'est bien passée, que tout va bien chez vous, que toute votre famille va bien. Et là, on se retrouve donc pour notre brioche feuilletée tressée faite au Thermomix. Et c'est la première fois que je la fais, donc ne me tenez pas rigueur pour le résultat. J'espère qu'il sera très bien. J'espère. Et voilà. Donc là, elle est là, elle est dans le moule, elle a toujours le film. On va faire la dorure. On va préparer aussi un sirop à mettre dessus tout à l'heure. C'était très bon la raclette. Mais comme d'hab, les yeux plus gros que le ventre. Hein. Voilà. Bonsoir à ceux qui arrivent. J'espère que vous allez bien. J'avais prévu de me poser sur TikTok. Et bah ta notif m'a dit nope. Tu viens, t'as pas le choix. Voilà. Donc là, on va continuer ensemble notre petite recette de la brioche et on va réaliser aussi des tout mini cookies taille pépite, hein. Taille tout petit. Enfin petit, je m'entends, hein, mais des mini cookies. Genre pas plus grand que ça. J'espère réussir. Bonsoir, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. J'en profite en ce début de live pour vous rappeler que le Thermomix, vous pouvez l'avoir à partir de 39,50 € par mois et commencer à le payer en janvier 2025. Je vous rappelle également que le Thermomix noir est en édition très limitée là maintenant. Ça y est, on est sur une fin de stock du Thermomix noir absolu. Et que vous avez le découpe minute plus offert. J'ai mangé raclette ce soir. Je pensais que tu regardes le meilleur pâtissier. Je regarde pas le meilleur pâtissier tout simplement parce que sinon j'ai envie de pâtisser toute la soirée. Donc pas de meilleur pâtissier pour moi parce que sinon je me relève et j'ai envie de refaire. Donc non. Je suis en train de tester les oignons caramélisés et je ne suis pas super fan de cette fonction. Ah, il faudra qu'on en reparle alors. Et là je finis ma brioche. Et ensuite on passe sur les mini cookies. J'ai déjà fait des ganaches montées, oui. Après te dire les recettes que j'ai fait, je ne me rappelle pas, mais souvent je fais plus des chantilly mascarpone que je trouve très légers pour remplir mes gâteaux, mes layer cakes, etc. Alors, on revient sur cette dorure. Bonsoir, bienvenue. La dorure de notre brioche. J'en suis là. Hop. Donc on va aller à l'étape qui nous intéresse. Hein. Donc je redescends. Des tout choco, comment ça des tout choco? Les cookies. Tac, je descends à l'étape qui m'intéresse. Préchauffer le four, donc ça c'est ok. Donc là, on va faire le sirop. Ouais, non, c'est les cookies pépites de chocolat que je vais faire. Et là, on va continuer donc notre sirop pour notre brioche. Donc, il va nous falloir 50 g d'eau. 50 g, c'est vraiment peu. Pépites de chocolat. Oui, et toi, c'est au dodo. Parce que demain, il y a de l'école. Alors, bonsoir, bienvenue, 50 g d'eau. Hop. On a une balance intégrée qui est juste incroyable et qui pèse au gramme près. Pour tout ce qui est pâtisserie, vous êtes sûr de ne pas vous tromper et de réussir à la perfection et pas besoin de sortir la petite balance de cuisine, ça c'est juste incroyable. Et toi c'est au dodo, ça me fait tellement longtemps que j'ai pas entendu ça. Voilà, je vous replonge dans votre enfance. 50 g de sucre en poudre. Hop. Je regardais juste si j'avais du sucre roux pour faire mes cookies. Mais oui, j'ai ce qu'il faut. Bonsoir, donc là on fait le sirop pour mettre sur notre brioche feuilletée tressée qui est là. Qu'on a réalisé depuis quand on l'a réalisé? Depuis hier soir on l'a réalisé.
Elle nous aura pris du temps, mais en vrai, elle prend beaucoup moins de temps. C'est juste que moi, j'ai pris du temps à la faire. Parce que je voulais vraiment vous montrer les étapes pas à pas de cette recette et vous montrer qu'elle n'est pas si difficile. Moi, je suis roux. Oui, je sais, Tienzo. C'est clair, elle nous a tous envoyé au lit. Demain, vacances. Demain soir, c'est les vacances. Mais demain, il faut quand même aller au dodo. Et j'étais pas prête que ce soit déjà les vacances. Hein. Je vous le dis, j'ai l'impression qu'ils étaient en vacances hier et qu'ils sont en vacances. Mais bon. On met en place le couvercle et on va mettre le panier cuisson sur le couvercle de notre Thermomix. Et donc le panier cuisson, c'est celui-ci, celui qui a un petit couvercle. Celui-ci que nous venons mettre dessus. Et là, c'est parti pour 5 minutes sur la vitesse 1. Pendant ce temps, je vais regarder après. Il nous demande de dorer la brioche au pinceau avec un œuf et une pincée de sel. Et là, on va dorer la partie de notre brioche. On va essayer de ne pas trop passer sur le feuilletage pour qu'on puisse bien le voir au montage. Commandé le 15, je le reçois demain, trop vite. Ça arrive super vite vos Thermomix, donc n'attendez plus, franchement, foncez. Les livraisons, elles sont extrêmement rapides. Elles sont vraiment rapides, les livraisons. C'est du jamais vu. Hein. Ça va trop vite. J'en ai... on est combien aujourd'hui? Je sais même pas. Le 17. Le Thermomix, il est à 1499 € et tu peux l'avoir en financement à partir de 39,50 € par mois et commencer à le payer en janvier. Pour tous ceux qui auraient des questions sur ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Instagram HelloCooking86. Je vous réponds juste après le live. Je vais mélanger mon œuf. Hop. Donc c'est pas marqué que le jaune, hein, c'est marqué l'œuf. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que... J'ai pas regardé le détail de la recette, attendez. Si, c'est un jaune d'œuf. Un jaune. Pourquoi commencer à payer en janvier? C'est comme vous voulez, vous pouvez commencer à payer dès le mois prochain ou commencer à payer en janvier. C'est vous qui choisissez ce que vous préférez. C'est vous qui voyez. C'est pas une obligation, sachez-le. C'est juste que c'est une possibilité et c'est pas mal de faire comme ça parce que comme ça vous passez là vos fêtes de Noël sereinement. On finit notre brioche feuilletée et après on se lance dans des cookies. Dans des petits cookies, des mini cookies on va faire. J'ai envie de tester ça. Donc là, mon jaune avec une pincée de sel. Bonsoir, bonsoir. Je sais pas pourquoi il faut une pincée de sel, mais on va la mettre. Hein. Moi, je suis bête et disciplinée, je suis désolée. Pour ceux qui ne veulent pas, mais je fais la recette vraiment à la lettre. J'avais réussi à récupérer mon bol grâce à la pastille de la vaisselle. Ah, trop bien! Merci pour ton retour. J'aime bien quand je vous donne des petites astuces, vous me donnez les retours de mes astuces. Savoir si ça marche ou pas. En général, ça fonctionne bien. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Donc pour tous ceux qui ont des questions, mon Instagram HelloCooking86 et je vous réponds juste après le live. C'est top, je me sens moins seule. Hop, on vient dorer notre brioche. J'essaie vraiment de garder le feuilletage et de ne pas passer dessus, mais alors ça va peut-être être un peu compliqué à certains moments. Je ne sais pas ce que ça va donner cette brioche. Ensuite, on mettra le sirop dessus tout à l'heure. Hop. Ça m'a l'air pas mal. J'ai le couvercle de mon bol qui a pris la couleur des épices. Tu le mets au soleil. Si ça a pris la couleur des épices, ça part au soleil si tu en as. Et c'est parfait. Là, c'est la brioche feuilletée tressée. Je connais pas. Je commence juste à la faire. Donc là, c'est parti pour 45 minutes à 175 degrés. Et au bout des 45 minutes, on viendra mettre le sirop et on repartira pour 10 minutes. Donc là, minuteur,
45 minutes. Tac. À 175. Vous avez une minuterie intégrée dans votre Thermomix. Hein. C'est hyper important parce que moi, ma minuterie, elle ne fonctionne pas sur mon four et du coup, bah, au moins je peux gérer le temps sans avoir besoin de regarder ma montre et c'est une sonnerie différente du Thermomix donc on entend. Tu n'es pas devant M6, non, je regarde pas Le Meilleur Pâtissier, je regarderai en replay. Parce qu'en fait, comme j'expliquais tout à l'heure, si je regarde, je vais vouloir aller en cuisine et faire de la pâtisserie. Donc je préfère ne pas regarder et pas me donner d'idées de recettes parce que sinon je n'en finis pas. Et ensuite, on va partir sur... pourquoi le soleil? Je connais pas cette astuce. Le soleil va te redonner ton couvercle nickel. Mais vraiment. Donc notre sirop est prêt. Le sirop pour venir mettre sur notre brioche. C'est un peu comme le spray de nappage neutre. Hein, ce qu'on vient de faire là. Si vous n'avez pas le spray de nappage neutre... vous pouvez faire un sirop comme ceci, ça va rendre brillant vos brioches, vos préparations, vos tartes, etc. Voilà. Et de là, on vient mettre dans... Là, je vais faire que de regarder mon four. T'as pas eu la notif à mince? Hop. Ça vient là. Je rince juste mon bol et on part sur la préparation des cookies. Ben moi, ça tombe bien Hello car demain matin, il faut que je fasse un entremets rose framboise balsamique. Ben impeccable, tu vois. Quand on n'a pas le soleil, c'est pas grave, on attend le soleil de l'été et c'est pas grave, ça va partir. Par contre, il faut une pastille liquide à l'intérieur. Une pastille, peu importe la pastille que tu as pour ton bol. Une pastille de la vaisselle, tant que c'est une pastille de la vaisselle, ça va fonctionner. J'ai essayé avec les deux et ça marche très bien. Hop, je rince mon bol et on va partir sur notre petite préparation. Pas très sale mon bol. Hop, un chiffon. Bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Si vous avez des questions sur le Thermomix, n'hésitez pas à les poser. On est là pour vous répondre. Et en sachant que le Thermomix noir, pour ceux qui le veulent, on est sur une fin de stock. Hein. Hop. Là, on est OK pour notre préparation de la brioche. La seule chose à faire, c'est d'attendre que ça cuise et que ce soit parfait. Il y a des offres en ce moment. Oui, tu as le choix entre le Thermomix blanc ou le Thermomix noir absolu. Édition limitée, quantité très très limitée. Hein, je continue à répéter ça parce que vraiment, on est sur une fin de stock. Ils nous ont réapprovisionné, mais très peu. Hein. Vraiment, il n'y en a plus beaucoup. Donc, n'attendez pas. Blanc ou noir. Le découpe minute plus offert, donc qui vous permet de râper, trancher et découper vos légumes en spirale aussi. Juste incroyable, ça vaut 129 €, c'est votre cadeau en ce moment quand vous offrez le Thermomix. 39 € par mois, c'est sur 48 mois. Et tu as aussi la possibilité en 6, 12 ou 24 et 48. Hein. Et tu commences à payer en janvier 2025, c'est vraiment canon, vous passez vos fêtes de Noël sereinement et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Mon Insta c'est HelloCooking86. Ma brioche elle est au four, elle vient de partir au four. Donc en attendant, on va faire les mini cookies. Donc je vais préparer les plaques comme ça, elles seront prêtes avec mes mini cookies dessus. On va voir ce que ça donne. Je tente. J'ai vu ça sur TikTok. Je me suis dit, mais punaise, l'idée, elle est incroyable. Je sais pas si vous voyez les céréales, les cookies là, les mini cookies. J'aimerais que ça ressemble un peu à ça. Ok? Enfin, un petit peu. Donc là, je vais sur la recette des cookies dans ma semaine.
Si vous êtes intéressé pour l'achat du Thermomix, vous avez juste à m'envoyer un message sur mon Instagram HelloCooking86. Je vous réponds juste après le live. Voilà. Je suis assez réactive dans les messages, je vous réponds le plus vite possible. Donc n'hésitez pas à un petit message et c'est ok, on voit ça ensemble juste après. Coucou, bienvenue. On va faire donc cette recette cookies aux pépites de chocolat et là on va commencer à cuisiner, préchauffer le four à 180 degrés, on n'a pas besoin là pour l'instant. Et on va mettre 140 g de chocolat noir détaillé en morceaux. Ça va faire du bruit, j'annonce la couleur. Ça va faire du bruit, préparez vos oreilles. Elle était très belle, je t'ai pas répondu. Elle était très belle ta brioche, il me semblait avoir répondu. On s'est parlé ce matin sur Insta déjà. Pas de souci. Bah écoute, tu me renvoies un petit message. Sachez juste que quand vous me dites que vous êtes intéressé, que je vous ai donné les infos, si jamais vous m'avez pas recontacté entre temps, moi je vous laisse venir à moi. Je vous harcèlerai pas. Hein. Je vous laisse prendre le temps de réfléchir tout ça. Donc j'attends votre message, mais c'est pas moi qui vais vous relancer pour savoir si vous êtes toujours intéressé. Nanani, nanana. T'as pas vu mon message. Et du coup voilà, donc je vous laisse le temps de venir à moi, vous me renvoyez un petit message, c'est bon, c'est ok, je suis dispo, nanana, on peut lancer la commande et tout, là ok. Mais sachez que moi je vous relancerai pas 15 000 fois pour savoir si vous êtes intéressé, parce que c'est vous quand vous êtes prêt en fait. Dans ma tête je me dis ça, je me dis que c'est vous quand vous êtes prêt, vous m'envoyez un message. La recette là, on fait les cookies. Ah oui, bah du coup j'ai pas relancé, je voulais pas te déranger. Sachez que vous ne me dérangez pas et qu'au contraire, moi je vais pas vous envoyer le message parce que moi j'ai pas envie de passer pour la fille, hein, elle veut vendre, non, pas du tout, je suis pas comme ça. Donc envoyez-moi un message, sachez que vous ne me dérangez jamais quand vous m'envoyez un message. Hop, alors 140 g de chocolat, il y a possibilité de développer l'activité également. Oui, bien sûr, tu peux également devenir conseiller ou conseillère Thermomix si ça te chante. Bonsoir, bonsoir. C'est ça que tu voulais dire? Tu peux montrer la photo car j'ai pas vu. Alors attends, je pèse mon chocolat et je te montre la photo, pas de souci. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Alors moi, vous voyez, je passe pas ma soirée devant le meilleur pâtissier, mais moi, je cuisine. Je cuisine. Après, je suis frustrée quand je suis devant le meilleur pâtissier d'être assise et de les regarder faire et moi de pas cuisiner. Donc je préfère ne pas regarder. Pas de souci. Bah écoute, je t'envoie un message alors. Pas de souci, ça marche. Hop, 140. Ça va peut-être nous faire beaucoup de mini cookies. Hein. Hop, je te montre la recette. C'est celle-ci. Je regarde toi le meilleur pâtissier. Merci pour les cadeaux. On fait cette recette là, les cookies aux pépites de chocolat et en même temps, on a la recette de la brioche feuilletée qui est au four. Elle est au four notre brioche feuilletée. Je sais pas ce que ça va donner. C'est une première. J'espère ne pas avoir laissé trop de temps de pouce, etc. Enfin trop d'attente entre chaque. Parce que j'ai mis vraiment beaucoup plus de temps que prévu pour faire cette recette. En tout cas, le feuilletage a l'air d'être là, donc c'est parfait. Alors, continuez. Donc pour le chocolat, c'est ok. Attention, je vous laisse baisser le son de vos téléphones. Ça va faire du bruit. J'annonce, on va mixer du chocolat. Donc je vous montre 2 secondes. Ah, merci pour les cadeaux, merci beaucoup. C'est adorable. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous montre le chocolat, regardez, il est vraiment là en morceaux. Hein. Et regardez en 3 secondes sur la vitesse 6 ce que ça va donner. J'aime pas ce bruit. On s'est fait des grosses pépites de chocolat pour les cookies tout à l'heure. Alors, coucou, eh bien,
Tiens, moi qui demandais pour les cookies tout à l'heure. Ah bah voilà. Mais là, je l'ai fait en mini. Alors du coup, je sais pas si ça va beaucoup t'aider. Je l'ai fait en tout mini. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai fait cette étape des pépites de chocolat, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je le dis, c'est pas grave, c'est ok. Ce qu'on va faire. Tac, on va garder ça de côté. Là, on va mettre 130 g de beurre. Quand je fais ça, mon homme me dit, ça va casser. Je lui dis non, c'est fait pour. Exactement, c'est fait pour. N'ayez pas peur, ça ne va pas casser votre bol ni votre Thermomix. C'est ok, c'est normal. Donc c'est parti pour 130 g de beurre coupé en morceaux. Hop. Du beurre. Il est. Là. Bonsoir, je fais des cookies aux pépites de chocolat tout simplement dans Cookie Doux. C'est juste cookies aux pépites de chocolat. Je te remontre la recette après. Hop, je finis juste ça et je vous remontre. C'est pas obligatoire cette planche en bois. Moi je la trouve pour moi indispensable parce que je déplace beaucoup mon Thermomix et que du coup ça m'aide à ne pas abîmer les pieds. Si votre Thermomix a un endroit précis et qu'il ne va pas bouger, ce n'est pas obligatoire. Mais si par exemple il est dans un coin comme moi, là-bas c'est dans un coin, quand vous le déplacez, au moins vous avez juste à le tirer pour l'avoir vers vous. Et je trouve ça quand même beaucoup plus pratique. 130 g de beurre, on en est toujours là. Hop. La brioche est en cuisson, oui, elle est en cuisson. Elle m'a l'air pas mal, cette brioche. Ouais, il est plus stable, je trouve aussi. Quand il est en mode pétrin et tout, le Thermomix, il bouge pas au moins. Après, pour moi, il n'y a rien d'indispensable. Le Thermomix se suffit à lui-même, il est canon et tout. Après, ce slider, moi, je le trouve génial dans le sens où vraiment, il protège votre balance. La balance, c'est les pieds de votre Thermomix. Hein. Je ne sais pas si vous le savez tous, ça. Mais la balance, c'est juste les pieds. La planche en bois, elle est à 69 € sur la boutique en ligne Thermomix que tu retrouves dans mon lien, dans ma bio sur TikTok. Le lien est dans ma bio sur TikTok. Sur Insta, pardon. Pardon, je dis des bêtises. Donc n'hésitez pas à passer par le lien qui est dans ma bio sur Insta si vous souhaitez commander cette petite planche en bois. Hop. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent, on va faire des mini cookies, j'espère que ça va marcher cette histoire de mini cookies. Hop. Ma passion le beurre. Ma passion, coucou, bienvenue. Tu touches le beurre sans gants, ouais, t'as vu? Moi, souvent obligée de faire tard car il se met à -1. Mais c'est pas grave en fait, le -1. Moi aussi, il se met à -1. C'est pas très grave. 100 g de sucre en poudre. Alors nous, on va mettre de la cassonade. Attends, je sais pas s'il demande de la cassonade après. Ouais. Donc 100 g de sucre en poudre, on va les mettre. T'as pas vu la brioche feuilletée? Elle est au four là. Je te la montre juste après. Là, elle est en train de cuire. J'espère que vous avez un petit peu de temps. Hein. Moi, je vais vous remplacer le meilleur pâtissier ce soir. 100 g de sucre en poudre. La même quantité en sucre roux. Et si vous avez des questions sur le Thermomix, n'hésitez pas à les poser. Hein. J'ai aussi raté la brioche, mais elle est nouvelle, la recette. Non, bah en fait, j'avais déjà vu une recette de brioche feuilletée, mais j'avais pas vu tressée. Alors peut-être que la tressée, elle est nouvelle. Je sais pas. Mais en tout cas, vous aurez toutes les étapes sur YouTube. Hein. Je vais essayer de vous mettre tous les lives pour que vous puissiez bien voir toute la recette. Le pliage et tout et tout. 100 g de sucre roux. Comment faire pour que la balance soit fiable? Elle est fiable ta balance. Hein. Elle pèse au gramme près. Après, le -1, le +1, c'est pas très grave ça par contre.
Tu le sais quand tu commences ta recette. Coucou, ça va? Pas trop de courbatures, Jadou? Ma petite Jadou, qui a été hyper courageuse. Bonsoir, ça va? Merci. J'espère que vous aussi, ça va chez vous. Que votre soirée se passe bien. Un œuf. Hop, suivant. 2 cuillères à café de sucre vanillé maison. Mais il n'est jamais descendu aussi vite mon sucre vanillé maison. Si j'en ai beaucoup, bah oui tu m'étonnes. C'est quoi nettoyer les pivots? J'ai dit ça moi? J'ai dit de nettoyer les pivots? Je sais pas. Comment tu fais ton sucre vanillé avec... je viens de vous envoyer un message, ça marche, je te réponds juste après le live. Et mon sucre vanillé, je le fais avec une gousse de vanille qui a déjà servi, que j'avais fait sécher. Et 200 g de sucre. Et on a mixé. Les pots là, c'est Thermomix. Mon Thermomix m'indique de nettoyer les picots. Ah non, les picots, c'est ça. C'est ça. C'est ce qui te permet de faire ta connexion avec ton Thermomix. C'est ça tes picots. Ouais, je la fais sécher à l'air. Ma gousse de vanille. Donc 2 cuillères à café. Et on mixe avec le sucre la gousse de vanille. Et les pots là c'est sur bord vert, mais je crois qu'il n'y en a plus. Je crois. Suivant, on met le couvercle et le gobelet doseur. Hop, je les fais très souvent ces cookies et ils s'étalent plus à la cuisson. Bah pas moi. 2 minutes sur la vitesse 3. On va regarder ça ensemble. Bonsoir, bienvenue. Ça vous dit pas d'aller au dodo? Hein? Non mais vraiment? Tu veux quoi? La brioche, elle est au four. T'as commandé le kobold du coup? Avec Cindy? Donc la brioche, elle est en train de cuire. Elle est au four. Après, ça n'empêche qu'ils sont très bons quand même. Ils sont très bons. Hein. Laisse-les 30 minutes à 1 heure au frigo. Tu fais des boules et tu les aplatis. Moi, je les aplatis pas du tout mes boules en fait. Je fais mes boules et je les aplatis pas et je les mets au frigo comme ça, en boules. Le kobold, c'est l'aspirateur qui lave et qui aspire. Pas de soucis, je suis ravie du coup. Elle a l'air belle cette brioche. Elle a l'air plutôt pas mal cette brioche. Bonsoir. Si vous avez des questions sur cette merveille, n'hésitez pas à poser vos questions. Hein. On est là. Pour la pâte feuilletée, tu prends la... Quel beurre? Du beurre 82% de matière grasse. Peu importe votre beurre, faut qu'il ait 82% de matière grasse. C'est la marque Vorwerk. Hein. Vorwerk qui sont connus pour les Thermomix et les kobold. Ils ont les deux. Donc le Thermomix pour la cuisine et le kobold pour le ménage. Et moi j'ai les deux et du coup c'est génial. Le suspense que tu nous laisses pour la cuisson. Ouais, je vous montre après. Alors moi je suis déjà en binôme avec une conseillère Sandy pour kobold. Mais je dis rien. C'est pas grave. 180 g de farine de blé. Combien vaut le kobold? Alors, il varie le prix du kobold, hein, ça dépend du pack que vous prenez. Il y a un prix de départ et en fait après, ça dépend de ce que vous mettez dans votre pack. Si vous prenez juste l'aspirateur laveur, si vous prenez que celui pour les vitres, ça dépend. Donc en fait, vous pouvez
Vous pouvez faire vous-même votre pack et du coup avoir le prix qui vous convient aussi. Hein. Donc ça sur le Kobold, vous pouvez avoir les informations auprès d'une conseillère Kobold, qui sont de très bonnes conseillères, comme chez Thermomix. Donc nous on ne fait pas les deux, hein. Il y a des conseillères Thermomix et des conseillères Kobold. Du coup voilà. Merci pour les cadeaux. Merci beaucoup. Hop, 180 grammes de farine. Suivant. On va mettre une demi-cuillère à café de bicarbonate de sodium. Épreuve de pâte feuilletée croissant justement au meilleur pâtissier. Incroyable la coïncidence. Punaise, mais je suis en symbiose avec le meilleur pâtissier. C'est fou ça. C'est fou, j'aurais dû y être cette année. C'est pour ça que on est connectés, tu vois. Alors, mon bicarbonate, je l'ai mis ici. Bicarbonate alimentaire. Et ils nous disent une demi. Je sais pas s'il est très bien ouvert mon truc. Ok. Une demi-cuillère à café. Vous avez vu? L'année prochaine, c'est moi dans le meilleur pâtissier. Ça coule pas, ça. Hein? Ça ne coule pas. Est-ce que ça va mieux couler là? Hop. Ah oui. Bicarbonate. J'arrive seulement, tu nous fais quoi de bon? Je vais faire des mini cookies. Des mini cookies. J'espère réussir. Si j'ai déjà fait cette recette. Et là, on va mettre la levure chimique. Alors moi, il n'y a pas de demi-sachet. Il n'y a pas de demi... Un quart, machin. Alors attends, parce que c'est un quart de sachet. Un quart de sachet. On verra. Est-ce que j'ai l'air d'avoir mis un quart? Je ne sais pas. Tu viens de les faire? Est-ce que tu as réussi à faire un quart? On va mettre un tout petit peu plus. Je déteste faire ça, du demi-sachet, du machin. Un sachet entier. Un sachet. Ah, j'ai pas pesé. Hein. J'ai pas pesé. Même si je sais que j'ai déjà une balance dedans. J'ai pas pesé. Coucou! Faut peser la levure. Oh là là. C'est pas grave, le résultat sera le même. Une pincée de sel. Ouh là là, moi je pèse pas pour la levure. Ça fait quoi si on met entier? C'est juste que tu auras des gros cookies si tu mets entier. Une pincée de sel. Tu auras des très gros cookies qui auront vraiment gonflé. Un sachet égale 2 cuillères à soupe. Ah ok. Alors ça, moi la levure et tout, je mets toujours le sachet entier. Même quand ils me disent un demi-sachet, je le mets entier. C'est parti pour 40 secondes sur la vitesse 4. Le feuilletage m'a l'air vraiment pas mal. Bonsoir, bienvenue. Alors, j'ai vu ça sur TikTok, j'essaie. J'ai pris cette recette. Cookies aux pépites de chocolat, celle-ci. La recette du napolitain, c'est laquelle? C'est le napolitain classique. Le napolitain, t'as la même photo à peu près que j'ai prise. Hein. Tu vois bien ton napolitain.
C'est celui de la collection Nat Cooking. Ok. Donc on va pas mettre le chocolat râpé tout simplement parce que ça ne va pas fonctionner si je le mets. Je ne pourrais pas faire à la poche à douille. D'accord? Donc on va rajouter dessus après. Ok? Vous êtes ok avec moi? Oui! Hop. On mettra des morceaux dessus. Donc je veux des tout petits mini cookies, je vous le rappelle. Hein. Pas des gros cookies. Hop. C'était très bien le cross, ça s'est très bien passé. Des vrais petits champions. Ces enfants très doués. Je les ai fait cet après-midi. Ah bah cool. C'est chouette ça, quand on est en symbiose comme ça, vous les avez cuisinés, que je les refais. Ça c'est canon. Hop. Oui, il y avait le cross du collège. Il y en a toujours un en octobre et un en avril. Hop. Ça. Alors, j'avais des ciseaux tout à l'heure, mais je crois qu'il me les a récupérés. Là. Bonsoir. La brioche, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie, notre brioche. Donc, ça... Un petit point de pâte pour coller notre papier pour ne pas que ça bouge. À mon avis, ça va être compliqué que ça ne bouge pas. Là. Ouais, ça va... Qu'est-ce que je peux mettre? Voilà. Si je mets... Tac. Ça. On va essayer, on va voir si ça marche pas. On fera différemment. Hop. Vous voyez pas là ce que je fais? Non, vous voyez pas. Bien évidemment, vous ne voyez pas. Hop. Merci pour Cassie. Merci beaucoup. Hop, là vous allez voir. Donc des tout petits mini cookies. Tac. J'espère que ça va pas m'en faire une plaque entière du coup. Hop. Ils vont pas tous se réunir.
Non, non, pas du tout. C'est des mini cookies. C'est parce que, tu sais, quand tu achètes en céréales les mini cookies, là, bah, tu sais, les enfants, ils aiment trop juste manger ça. En fait, je me dis, bah, si on les faisait maison, est-ce que... Ils sont un peu plus gros que les mini pour les céréales, mais vous voyez le principe, quoi, de ce que je veux dire, en espérant que ça m'en fasse pas une plaque complète, que je me retrouve pas avec une plaque de cookies, quoi. Hop, là, et là on va venir mettre un petit peu de chocolat sur chacun d'eux. Hop. Tac. Parce que bien sûr, il faut le chocolat. Vous comprenez pourquoi je vous disais qu'à la poche à douille, et tout jeter. Tu les as fait en mini comme ça? Est-ce que c'est difficile d'être conseillère Thermomix? Bah après, ça dépend de... Je peux pas te dire oui ou non parce que ça dépend. Il y en a qui vont me dire oui, il y en a qui vont me dire non, donc vaut mieux faire sa propre expérience. Pourquoi tu les as jetés? Pourquoi vous jetez vos cookies? Ça va pas ou quoi? Non, en grand. Ils étaient tout mous en sortant du four, mais c'est normal qu'ils sont fous et ils sont mous en sortant du four. Faut vraiment attendre qu'ils refroidissent. Mais c'est normal, vraiment, ne jetez pas. Non, je peux pas lire ça. C'est normal, il faut les laisser bien refroidir, ils vont durcir. Et ne les jetez pas. Non, 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 non. Faut pas jeter. Non, mais il n'y a pas de nul ou pas nul. Juste, faut vraiment attendre qu'ils refroidissent. Je vais les cuire, je sais pas, je vais surveiller, hein, parce que je vais pas les laisser 15 minutes. Hein. Vu la taille, je vais essayer, ma foi. Je vous dirai ce que j'en pense, comme d'habitude. Hein. J'ai des trop grosses pépites pour ce genre de biscuits. Tac. On va mettre quand même un peu grosses. Coucou, bienvenue. Hop. Bienvenue à tous. On est en train de faire des mini cookies. Il va y en avoir, ils vont avoir des gros bouts de chocolat. Hein. C'est comme ça. Tac. Là. C'est un moment qui m'apaise là, tu vois. Il faut réessayer. Hein. Ne restez pas sur cet échec de ne pas réussir vos cookies. Parce qu'ils sont réussis en réalité. Donc il ne faut pas jeter. La brioche est au four. Il reste d'ailleurs combien de temps? 11 minutes avant de mettre le sirop dessus. On va mettre juste après. Tac. On va mettre le sirop juste après les 11 minutes. Mais je peux vous dire qu'elle est déjà très belle. Ça va très bien, merci. J'espère que vous aussi. Ben, j'espère que c'est une bonne idée de les faire en petit. On va voir ce que ça donne après cuisson. Le reste de pâte, je vais le mettre au frigo. Je les finirai demain. Mais j'espère que ça va donner quelque chose de plutôt mignon en mini comme ça. C'est les cookies. Je croyais que tu avais fini, pas du tout. Tu vois, je suis un peu à la bourre dans mes recettes. Donc là, j'essaye de me speeder.
La fille est toujours overbookée, mais alors que pas du tout. Si, un peu. Ouais, ils sont tout petits, vous voyez. C'est vraiment des tout mini cookies. Hein. Ah bah c'est les enfants qui vont grignoter ça, tu vois, plutôt que de grignoter des pop-corn, des bonbons, des cochonneries. Bah, ils vont se faire des petits bols de mini cookies. Donc il me reste tout ça en pâte, hein. J'ai de quoi faire. Hein. J'ai de quoi en faire. Ouais, comme les céréales, exactement. Je suis sûre que la plupart des enfants, en plus, qui mangent les céréales, les cookies crisp, là, ils les mangent sans lait. Ils les mangent comme ça, avec un bol, et ils mangent sans lait. Ah, je me relève les mains. Tac, ça y est. Me revoilà. Me revoilà. J'espère que vous allez bien. Si vous avez des questions sur le Thermomix, n'hésitez pas à les poser. On est là, on vous répond. Regardez ces mini cookies avant cuisson. La brioche Butchie, je la fais dans un moule type moule à manquer. Ou sinon, moule tablette de chocolat. Ça cuit combien de temps à cette taille-là? Ça va être très rapide. Hein. Normalement, des cookies, c'est 15 minutes. Je pense pas que je vais les faire cuire 15 minutes. Là. Ça va être à surveiller à l'œil. Sinon, dans le moule tablette de chocolat de Guy de Marle, je fais la brioche Butchie aussi. Hein. Elle va être incroyable, cette brioche. Je pense qu'elle ne passera pas la matinée de demain. Et elle va être trop belle. Ce soir, velouté de champignons et gratin dauphinois, trop bien, trop cool. Il nous reste 7 minutes pour la brioche et ensuite on va faire cuire les cookies. Les cookies, pardon. Faudrait que j'essaie dans le moule tablette, mais vraiment incroyable la brioche Butchie dans le moule tablette et la forme et tout, c'est parfait, vraiment. Je vous rappelle que le Thermomix, vous pouvez l'avoir en ce moment en blanc ou en noir absolu. Je suis du 86 et je fais des suivis des ventes et des accompagnements dans toute la France. Pourquoi tu n'as plus Cookidoo? Il faut te réabonner. Tu vas publier le live de la brioche car j'ai raté le pliage avec le beurre. Oui, je vais mettre la totalité des lives. Moule spécial pour cuisson du marbré vapeur, le moule à Savarin de chez Thermomix. Alors attends, il est où mon moule à Savarin que je te montre? Si je le trouve. Tu vois, c'est le Thermomix. Là, et il va pile dans le Varoma, c'est le 21 cm. Il est parfait pour les cuissons vapeur des gâteaux. À la vapeur. Je sais plus, il y a une question qui est passée et je n'ai pas répondu. Et pour ceux qui ont eu des bugs de Cookidoo aujourd'hui, sachez que c'est rétabli, que tout est réparé, que ça refonctionne très bien. C'est pas une priorité, il y a Coocomix, pas le choix. Ah oui, je comprends, mais après voilà, tu pourras le reprendre au moment le plus opportun pour toi. Et pourquoi ne pas te le faire offrir, ce Cookidoo, hein. Si on n'a pas ces moules... Alors ça, c'est pour la cuisson vapeur. Hein. Je pensais qu'ils avaient plus le Thermomix noir. Eh bien, figurez-vous qu'il y est. Il est encore là, donc profitez-en avant qu'il n'y en ait plus du tout. Par contre, et que vraiment, il n'y en ait plus du tout. Je ne sais pas d'où sortait l'info qu'il n'y en avait plus hier soir. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas vu qu'il n'y en avait plus hier soir. Et peut-être qu'il n'y en avait plus et qu'il y a eu du réappro de fait, mais sur très peu. Hein.
Voilà, je ne sais pas. Voilà, moi, j'en avais et j'ai pu passer une commande hier soir. Et là, il y en a encore. Bah, si par exemple à Noël, tu veux que quelqu'un t'offre ton abonnement à Cookidoo, bien sûr. Possible de voir la photo de la recette que tu as choisie. La photo de la recette pour la brioche ou pour les cookies? Hop. Les cookies, alors c'est celle-ci, détail de la recette, tac. C'est les cookies aux pépites de chocolat. Effectivement, il n'y en avait plus et ce matin, ils en ont remis 700. Ah, toi, tu es conseillère. Alors, hier soir, moi, j'en avais encore. Hein, parce que je te dis, j'ai passé commande et j'ai fait un live hier soir. Et il y en avait encore hier soir. Donc, je ne sais pas à quelle heure il n'y en avait plus. Ah, tu es conseillère. Ok, ça marche. Pendant un temps, on pouvait l'avoir en cadeau en restant en atelier, non? Ça, c'était avant, mais ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça, c'est une chose qui ne se fait plus. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est ok. Il nous reste 4 minutes pour la... Pour... Vous savez, hein, là, ce qui vient de se passer, ce qui me perturbe, vous savez. Parce que vous êtes des choux et vous êtes au taquet. Tac. Bonsoir, bienvenue. Il y a quelqu'un qui marque très bien, très bien, très bien, très bien, mais c'est bien. Je sais pas quelle était ta question. Bonsoir. Ouais, vous savez, hein. Vous me connaissez maintenant, hein. C'est dommage. Ouais, c'est comme ça. Ouais. T'es au taquet. Ouais, j'ai pas le choix. Il faut être au taquet. Il faut être fort au taquet. Ouais, mais du coup, compte fantôme parce qu'il y a 6 abonnés. Ouais, c'est pas... C'est ça, c'est marrant. Bah oui, on te connaît par cœur. Ouais, vous savez maintenant, vous voyez mon visage, il se décompose comme ça et après, je suis en train de chercher des choses, des trucs et des bidules. Et voilà. Voilà ce qui se passe. Tac, merci pour le partage, merci pour tous les partages, j'avais pas vu, merci pour vos cœurs, merci pour vos cadeaux, vos abonnements, merci beaucoup. Avec un atelier, on peut gagner Cookidoo, pas du tout, ça n'existe plus, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, ça n'existe plus, vous pouvez pas gagner Cookidoo. Je n'ai pas compris, je ne te connais pas assez, mais ça va venir, tu vas vite comprendre. Si tu veux que je t'explique, tu m'envoies un message, je t'expliquerai. Moi, j'ai pas d'abonnés, mais je suis pas fantôme. Ne t'inquiète pas, je sais qui tu es. Le moule où tu as fait la brioche fait combien de centimètres? C'est le 21 cm, 20 cm de scrap cooking. C'est comme ça quand ils sont pas bons, ils viennent. Exactement. Il y a les conseillers, il y a les conseillers et les conseillers. Moi, pas d'abonnés. Non, mais après, on vous connaît, on sait, on se connaît, on est une team maintenant. Allez, 1 minute 30 avant de mettre l'eau et tout. Non, je regarde pas les pâtissiers. Je ne regarde pas. Je préfère être en train de pâtisser moi plutôt que de les regarder. Je suis frustrée après. Hop, je veux juste revenir sur ma recette de la brioche tressée. Tac, tac, tac. Et la dernière étape, ça va être de mettre... badigeonner de sirop avant de poursuivre la cuisson 10 minutes à 200 degrés. Donc il va falloir que je monte à 200 degrés mon four. Donc, je le fais maintenant. Comme ça, le temps qu'il monte à la température, on va avoir le temps de badigeonner notre brioche de sirop. Et là, vous allez pouvoir la voir en avant-première. Avant de mettre le sirop et de terminer la cuisson. Donc là, il nous reste, on a dit, tac. On va la sortir maintenant. Je vous en montre pas plus. Hop.
Tac. Je sais. Hop. C'est reparti pour 10 minutes. 10 minutes. Hop. À 200 degrés pour cette brioche. Ça, je vous la montrerai tout à la fin. Je suis conseillère depuis peu, donc c'est dommage de dénigrer les autres. Quelqu'un m'a conseillé. Alors, j'ai dénigré personne, chers collègues. Je ne dénigre pas les conseillères, bien au contraire. Je ne dénigre pas les conseillères, je dénigre l'attitude des conseillères quand elles viennent sur mon live. Donc, reste le temps que je t'explique, en fait. Ouais, le minuteur. Hop. En fait, juste qu'il y a eu trop d'abus sur mes lives et je pense que tu comprendras. En fait, je passe énormément de temps à faire mes lives et c'est du taf et voilà. Et qu'il y a des abus et qu'il y a des conseillères qui se permettent de dire « Moi, je suis conseillère, vous pouvez me contacter, nanani. » Et en fait, à un moment donné, quand c'est de trop, ben, on finit par bloquer toutes les conseillères sans faire de tri parce qu'en fait, on ne sait pas qui est bon et qui est mauvais sur les réseaux. Donc voilà, mais je n'ai en aucun cas dénigré qui que ce soit, sache-le, que j'ai jamais été désagréable avec les conseillères, bien au contraire, j'ai toujours donné des conseils et tout quand on m'écrit pour me demander des conseils. Juste, je ne fais pas, je n'oserais même pas me faire la pub sur votre live. Bah, j'espère, et en fait, c'est juste que il y a eu de l'abus, il y a eu des choses de faites, pas correctes. Et que voilà, je suis pas là pour faire le taf des autres. Moi, je fais mon taf et chacune est libre de faire son taf de son côté. Et j'embête personne, je vais sur les lives d'aucune conseillère, je vais pas voir les profils des conseillères, etc. Jusque maintenant, quand je fais mes lives, du coup, les conseillères, elles sont bloquées. Pour juste dire, c'est ok. Après, tu peux m'écrire sur Insta, il n'y a aucun souci. Juste sur les lives, je suis pas super fan parce qu'il y a eu trop d'exagération. Voilà, mais je n'ai dénigré aucune collègue, bien loin de là. Au contraire, je suis même au pays des bisounours. Donc voilà, juste pour l'info, et je veux pas que tu dises que je dénigre les conseillères parce que c'est pas vrai et c'est vraiment pas moi. Je fais pas ça. Je suis pas dans une guerre avec les conseillères, pas du tout. Comment tu fais pour afficher les recettes entières comme tu as fait défiler? Alors, pour faire défiler tes recettes, quand tu es sur ta recette, tu as juste à descendre avant de cliquer sur commencer à cuisiner. Les cookies, ils sont là. Les mini cookies, ils sont là. Ouais, non, je délivre pas, je suis pas... ça fait 2 minutes de cuisson. Là, regarde, j'ai mis le minuteur. Ouais, t'as juste à descendre et là, tu retrouves toutes les étapes de ta recette. Et tu peux, par exemple, si par exemple, tu as déjà fait toutes les étapes que tu avais quittées et que tu veux revenir, et ben regarde, tu vas sur l'étape, par exemple, 5 où c'est beurrer le moule, nanana. Donc là, tu reviens et tu arrives sur l'étape 25. Mais dans ta recette, tu vas à l'endroit où tu voulais aller dans ta recette. Vous le saviez tous, ça? Il y a tellement pas le temps pour le dénigrement. Tellement c'est au-dessus de moi, de mon image. Pourrais-tu me donner la recette du napolitain? Et elle est compliquée à réaliser. Elle n'est pas compliquée à réaliser, hein, vraiment pas. Prenez juste le temps de la faire. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait et qui m'ont envoyé les photos. Si je savais. Vous saviez pas? À force de vous voir faire en live. Je ne savais pas, merci pour le partage. De rien, je suis là pour les astuces, les conseils et tout. Et pour le napolitain, il y en a qui l'ont fait, le napolitain, et je sais pas, vous l'avez trouvé facile ou pas, parce que j'ai reçu des photos, mais je vous ai pas demandé si vous l'avez trouvé facile ou pas. En tout cas, il est là, le napolitain. Je te montre la recette, c'est celui-ci. Hop, c'est cette recette-là, le napolitain. Et elle est marquée difficile, mais vraiment, elle est facile à réaliser. Et ne vous faites pas une montagne d'une recette parce que vraiment, elle est facile. Moi, je ne l'ai pas testée, je le ferai ce week-end. Elle est très facile. Non, mais vraiment, hein, elle est facile à faire.
Et je vous ai mis le replay sur YouTube pour l'astuce avec le papier pour séparer votre lèche frite en 3 pour ne pas avoir à faire 3 cuissons différentes. Comme ça, vous faites tout d'un coup les cuissons et vous gagnez tellement de temps. Ouais, il faut prendre le temps, exactement. Là, il nous reste combien de temps de cuisson? 5 minutes 30. 5 minutes 30. Je vais faire un petit peu de rangement si vous me le permettez pour ne pas me retrouver avec tout à faire à la fin. Si vous me le permettez. Donc, je le fais. Hop. Ça va à la poubelle. Ça va dans les placards. Bonsoir et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser. Il te faudrait 2 fours. Exactement, à un moment donné, il va m'en falloir 2 des fours. Vous savez, mon micro-ondes, il fait aussi grill, mais j'ose pas me servir de cette fonction. Enfin, grill, four, micro-ondes, je sais pas quoi. Je me fais un verre d'eau. J'ai soif. Ouais, un laboratoire de pâtisserie, exactement. C'est moi qui ai tapé. C'est moi, Smartine. C'est moi. C'est rien. C'est moi qui ai fait ça. C'est rien. J'ai une passion pour ce sirop. Une vraie passion. Oui, elle est en cours de cuisson, la brioche. Elle est au four. Tu as un chien? Oui. Oui, j'ai un chien. Smarties. C'est quoi la bouteille? C'est le sirop? Tu bois que ça? Le sirop? Sport? Citron. Il est trop bon. C'est quoi comme race? C'est un Sharpei. Croisé labrador. Hop, un petit peu zone. Tac. Tiens, tu as entendu la taxe sur les chiens qu'ils veulent nous mettre? Ah non, j'ai pas entendu. Ils veulent nous mettre une taxe? Ok. Pourquoi faire? Elle en a pas trop de fripettes, Smarties. Elle en avait beaucoup quand elle était bébé, mais comme elle est croisée, du coup, bah, elle en a plus. Mais elle avait plein de petits plis quand elle était bébé. Et maintenant, elle est toute lisse. Payer des impôts pour nos chiens. Ah ouais, c'est nouveau ça. Alors j'attends juste de mettre les cookies au four pour vous montrer. Je veux pas qu'il y ait des poils de chien qui volent sur la nourriture. Vous me donnez envie de cuisiner alors que j'ai fermé la cuisine pour aujourd'hui. Voilà, il n'y a plus qu'à retourner en cuisine. Ah, j'ai pas entendu ça pour les chiens. Je vous la montre après, c'est ma beauté. Vous la mets souvent en story, hein. Je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu, je suis sûre. Vous l'avez vu en story, Smarties, plein de fois. Ma beauté des îles. Il reste 2 minutes de cuisson. Ah, voilà, je savais. Possible d'avoir des renseignements pour un achat Thermomix, bien sûr, si tu souhaites t'offrir le Thermomix. Tu as juste à m'envoyer un message sur Instagram. Mon Insta, c'est HelloCooking86. Je te réponds juste après le live. En fait, le seul truc qu'ils vont gagner, c'est que les gens... Alors moi, jamais de la vie je fais ça, mais il y en a beaucoup qui vont abandonner leurs animaux. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, au départ en vacances, on connaît comment ça se passe. Je pense que là, on va arriver sur un truc un peu moyen à faire des trucs comme ça. Donc voilà. Après, c'est mon point de vue. Et je pense que les SPA vont se retrouver surchargés d'animaux qui n'ont rien demandé, petites bêtes. Et ça va être un vrai souci, je pense, de faire ça. Mais après, voilà. Je sais
je sais pas qui réfléchit à tout ça, mais déjà qu'ils sont pleins, là c'est la catastrophe. Exactement. Mais bon, après, j'ai pas vu, j'ai pas entendu parler de ça, mais je pense que c'est pas une très très bonne idée. Alors, cette brioche, j'ai hâte de la goûter. Pas moi, je reste avec mon animal de compagnie depuis 13 ans. Ah bah moi c'est pareil, hein. Moi pour rien au monde je me débarrasse de Smarties, ça va pas ou quoi? Oreo, lui c'est un chat, j'ai un chat aussi, mais qui vit sa life. Si tu veux juste cuire des patates en panier vapeur, je fais comment en manuel? Eh bien en fait tu mets de l'eau dans ton bol, tu mets ton panier cuisson avec tes pommes de terre à l'intérieur, et tu mets 30 minutes par exemple. Là, tu règles 30 minutes. Tac, 30 minutes. Température, tu mets quand même Varoma. Ah, ma brioche est finie. Ah, c'est pas acté, hein. Hop. La brioche est cuite. Elle n'est pas aussi belle que j'aurais espéré. Mais ça va. Bon, je redescends la température du four à 180. À refaire, mais mieux. À refaire mieux. Hop, et je mets mes petits cookies au four. Ça va aller très vite, les cookies. Tac. La brioche, elle est là. Et elle n'est pas aussi jolie que ce que j'aurais espéré. Donc je vais la refaire. C'est pas assez feuilleté à mon goût. Enfin, ça fait pas feuilletage. Je sais pas comment vous expliquer. Non, ça fait pas un feuilletage. Vraiment pas. Ouais, ça fait un feuilletage. Non. Je sais pas comment l'expliquer. À refaire. Je vais retester. Non, c'était pas à ça que je m'attendais. Vraiment pas. Non, je vais pas galérer à démouler. Il y a un papier au fond. C'est pas feuilleté la brioche. C'est la brioche feuilletée tressée. Mais moi, je l'imaginais pas comme ça du tout. Donc, je vais refaire. Feuilletage ne s'est pas développé. Bah, en fait, ouais, je pense que c'est ça. C'est que ça fait pas le vrai feuilletage. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Non, mais je pense que... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour faire la tresse, mettre dans ce sens-là et tresser comme ça. Je pense que c'est ça que tu veux me dire. Hello ne va rien lâcher jusqu'à ce que ça donne comme elle veut. Comme les madeleines, exactement. Je vais refaire, je vais retester, je vais réessayer encore et encore. Je vais la faire différemment. Je vais la refaire la feuilletée, mais je vais pas la tresser. On voit pas bien les feuilles de feuilletage. Alors si on les voit, on les voit bien là, il y en a plein. Là aussi, là c'est très chaud donc j'y vais tranquille. Là aussi on les voit en fait, mais pas comme je veux. Pas comme je veux. Vraiment pas. Et regarde, pour démouler, regarde. Elle est déjà en train de se démouler toute seule. Si on voit le feuilletage. Et je pense que c'est le jaune d'œuf, moi. J'en ai mis, mais pas sur le feuilletage, alors... Attends. Parce que je vais faire une bêtise, sinon... Hop. Tac, tac, tac. Attends, parce qu'il y a mes cookies en même temps. Hein. Le moule, c'est scrap cooking. Alors, de ce côté-là, par contre, on voit super bien. C'est fou, c'est le côté qui était... Là, j'ai le résultat que je veux, là. Ici, de ce côté-là. Là, j'ai bien mon feuilletage. Tout est beau, tout est bien. De ce côté-là, ça fait vraiment feuilleté beurre, tu vois. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais moi, je vois bien les petits traits, là. Donc, bon. Faut le mettre de
ce côté, MDR, exactement. Mais je vais la refaire hein, jusqu'à ce que ce soit perfect. Je vais refaire. C'était la première fois que je faisais un feuilletage portefeuille, là, je n'avais jamais fait. Donc à refaire, à retester. Elle sent bien le beurre en tout cas. Ouais, peut-être le glaçage, peut-être... je sais pas. Je sais pas ce qui a fait ça, mais... en tout cas, je vais la goûter. Mais là, elle est trop chaude pour la goûter. Là, ça va avoir le goût de levure, je pense. Je pense. Hein. Ça sent bon. Regardez. Oh, regardez cette brioche quand même. Elle est quand même belle. Je dis pas le contraire. C'est une brioche feuilletée. Elle est quand même pas mal. Non, il n'y a pas de vidéo dans cette recette cookie doux. J'en ai qui se sont collés entre eux, mais pas beaucoup. Et ensuite, je sais pas, je suis à combien de temps de cuisson de mes petits cookies. Je laisse prendre un petit peu de couleur. Ouais, elle est bien quand même, ma brioche. Elle est bien. Elle est bien, ma brioche. Non, elle est très bien. Elle est très bien. Ouais, ils sont choux, ces petits cookies. Je les laisse prendre un tout petit peu de dorure et je les sortirai après. Ok? Tac. Et elle, j'ai envie de couper un bout tout de suite, mais si c'est chaud, ça va pas faire. Patience, ce n'est pas possible chez moi. Donc, je veux absolument voir l'intérieur. De cette brioche feuilletée. Pour moi, ça manque de cuisson. Ah, peut-être pas. Peut-être. Là, on le voit, le feuilletage, ça fait comme une pâte. Comme dans les croissants. Ça a le goût du croissant. Ça a le goût des croissants, vraiment. Je pense qu'il faut que j'attende que ça refroidisse parce que l'intérieur, il me paraît pas cuit. Mais en fait, je pense qu'il est cuit, c'est juste que c'est trop chaud là. C'est bon, hein? Là, vraiment, ça a le goût du croissant. Franchement, je pense que c'est trop serré pour la cuisson. Je pense vraiment que c'est beaucoup trop compact. Pour la cuisson, elle n'est pas au top du top. On a le goût, on a le visuel, mais je vais pas la faire comme ça la prochaine fois. Ouais, demain, elle sera parfaite. Mais, de toute façon, on m'a toujours dit qu'il ne faut pas couper à chaud. Demain, je ferai complètement différemment. Enfin, pas demain, hein, je vais pas la refaire demain. Quand je vais la refaire, je vais pas la faire comme ça, je vais pas la faire en tresse. Pas du tout. Pas du tout, je pense que je vais faire... je vais bien couper ma pâte en 3. Mais je vais faire des... Je vais rouler, tu sais, mes boudins. Je vais les placer dans le moule. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pas du tout tressé. Allez, mes petits cookies. Je sais pas, ça fait combien de temps que vous êtes en cuisson. Je vais pas regarder, c'est pas bien. Allez, je les sors. Ils sont pas restés longtemps. Non, pas demain. Pas dès demain. Donc là, no panique. Vos cookies sont mous. C'est normal, on ne jette pas. 8 minutes, je pense que 8 minutes c'est bon. Je les mets sur ma plaque. Je les laisse refroidir et je les démoule après. On les laisse refroidir avant de les démouler. Chez notre boulanger, elle est en forme de fleur. Je vais essayer de voir comment je vais la faire. Comme les roulés à la cannelle de chez Ikea. Alors ça, c'est les cinnamon rolls, je crois. Mais c'est pas pareil. Donc là, hop.
mes cookies, mes mini cookies sont là. Je les décolle juste. Mais ils sont encore mous là, faut attendre. Faut bien attendre. J'ai l'impression d'avoir fait des cookies pour la dînette à Cassie, je vous jure. Ils sont tout mignons. J'avais vu aussi brioche feuilletée, mais juste tressée dans un moule à cake. Ouais, c'est ça. Regardez-moi ces tout petits mini cookies, c'est pas trop mignon. C'est chaud, hein. Bon, là, ils sont encore trop chauds, donc ils sont un petit peu durs. Smart! J'avais dit que je vous montrais. J'ai fait les buns à la cannelle qui ressemblent aussi. Et c'est bon ou pas? Parce que moi, du coup, je suis pas très fan de la cannelle. Smarties? Voilà, arrive. Il est où? T'étais où? Viens. Viens faire un câlin. Viens, tu montes. Montre ta tête de star. Vous faisait le gros dodo. Vous la voyez? Oh mon amour. Faisais le gros dodo. Mon amour. Bah oui, je t'ai embêtée, hein. Voilà. Elle est toute endormie, vous avez vu? Ah non, c'est pas petit, hein. C'est mon bébé. Mais elle était toute endormie encore, elle était là. Tu m'embêtes. Je t'ai embêté, Smart? Je t'ai embêté? Pendant que tu faisais dodo? Bah oui. Pénible, maman. Bon, je vais vous montrer juste. Hop. Merci. Juste pour vous montrer l'intérieur. Je sais pas si vous allez bien voir. De la brioche feuilletée, ça fait vraiment comme les croissants, quoi. Ça fait le même truc que les croissants. Ça fait vraiment cette pâte au milieu, là. Bon, t'inquiète qu'elle est pas malheureuse en récompense. Donc là, les mini cookies, on va les basculer sur la plaque. Hop. Là, ça y est, ils ont refroidi. Ils sont un peu plus fermes. Et vous voyez, quand vous sortez vos cookies, forcément, ils sont tout mous quand ils sortent. Une fois qu'ils ont refroidi, nickel. Donc, vous les jetez pas, vos cookies. Hein. C'est normal, c'est ok. Hop. Plein de tout mini cookies. J'en ai là qui se sont accrochés ensemble. Ceux-là, ils sont déjà défaits. Tac. Et là, hop. Bientôt 23h et encore en cuisine. T'as vu? Ouais, ceux-là, ils sont collés. C'est des siamois même, je dirais. Hop, 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 hop. Et vous avez bien votre chocolat dessus. Voilà, regardez, c'est tout mignon. Ils vont tomber, j'en étais sûre, ça glisse. Hop. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Je sais pas si vous les voyez bien. Ils sont tout petits, tout mignons. Et voilà. Il y en a qui font des madeleines, il y en a qui font des cookies. Il n'y a pas d'heure pour cuisiner. Quand on aime, on ne compte pas. Mais non, mais je les trouve trop choux. C'était une très bonne idée de les faire en mini. Donc je pourrais pas identifier la personne que j'ai vue sur TikTok les faire. Parce que je ne sais pas qui c'était. Je suis juste tombée sur une vidéo où elle faisait des mini cookies et je me suis dit, ah, l'idée elle est top, il faut que je fasse ça. Et l'idée est vraiment top et il faut que je fasse ça. Ouais. Exactement. Elle termine à la même heure que la 6 sans pub. Et voilà, vous avez vu? Je suis en symbiose avec le meilleur pâtissier. Impeccable. Regarde, ils sont là, mes mini cookies, ils sont pas trop kiki.
Des tout petits mini cookies comme ça. C'est trop mignon. C'est trop mignon. J'espère que vous allez en faire des mini cookies parce que vraiment l'idée elle est incroyable de faire des tout petits. Parce qu'à chaque fois on parle des maxi cookies mais on n'en parle jamais des petits cookies comme ça. Hop. J'ai fait une brioche feuilletée et j'ai fait des mini cookies. Ben, j'espère que vous allez les faire. En tout cas moi je vais vous souhaiter une excellente soirée, une bonne nuit. Je vous mettrai les replays sur... j'ai acheté les poches à douille. Alors attends, j'ai acheté les poches à douille sur Amazon, mais elles sont toutes petites. Alors il faut que tu prennes la taille, il faut que tu regardes la taille hein, quand tu les commandes. Parce que moi j'en ai recommandé du coup. Moi je prends... Je peux marquer dessus. Elles sont par 100. Et c'est les tailles L, je crois que je prends. Les cookies, c'est les cookies aux pépites de chocolat, celles que je fais d'habitude. Hein. C'est juste que je les ai fait en mini. Ah, puis il y a eu plein de nouveaux commentaires, j'ai pas vu. Il reste de la pâte. Ah oui, il en reste plein de la pâte et je vais finir demain. Hein. Il reste tout ça en pâte, regarde. Il me reste une poche à douille. De pâte. Donc on va, je vais continuer de cuire demain et tout, mais c'est une très bonne idée et je vais en refaire régulièrement. La brioche, elle est là. Regarde. Hop. La brioche. Je pense qu'il manque de cuisson. Je pense qu'il fallait cuire un petit peu plus longtemps. À vérifier, confirmer une fois refroidi. J'ai vraiment un doute sur cette cuisson. Je ne me prononce pas, je me prononcerai demain matin sur la cuisson de cette brioche. Bonne nuit à tous, je vous dis à demain. À demain, passez tous une excellente nuit et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, abonnez-vous sur Insta Hello Cooking 86, je galère. Et je sais pas si on a passé la barre, mais on est très proche des 16 000 sur TikTok et c'est juste incroyable. Merci, merci, merci. Demain, je ne sais pas pour l'heure. Demain, je vous mettrai en story. Ça marche? Bonne nuit à tous et à très bientôt. Comment être VDI en m'envoyant tes coordonnées sur Instagram? On est à 15 900, merci beaucoup. Bientôt les 16 000, hein. Bientôt, bientôt. Je vous fais des gros bisous, à demain. Bisous, bye bye. Je sais pas encore. Bisous. Ah, t'as pas vu les cookies? Attends, je te montre. Oui, ils sont finis, ils sont tout petits. Regarde, ils sont là. Mes petits cookies. Ils sont tout petits, mignons. Mais il reste de la pâte, ok? Bisous, bonne nuit à tous. À demain.